Zambi Malam.
juste 2 versets. Amen. Dans le livre de Matthieu. Matthieu, premier dans Matthieu 24. Matthieu 24. Verset 11 à 14. Matthieu 24, verset 11 à 14. La Bible. Kamina Bokana na Matthieu chapitre 24, verset 11 à 14 na Kongo na Yesu. Ba prophète ebele ya lokuta bakobima mpe bakokosa bato mingi 12. Lokola makambo ya mabe ekoleka bolingo ya bato ebele mpe ekosilisa 13. Kasi moto oyo akokanga motema tina suka yende akobika 14. Bakosakola sango malamu oyo ya bokozi na Nzambe na mokili mobima po bikolo nyonso eyoka yango bongo na tango wana suka ekoya verse. Amen. Il y a quelqu'un qui peut lire aussi en français. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Prendre place. La Bible nous dit qu'il y aura beaucoup de prétendus faux prophètes. Il y a beaucoup de prétendus faux prophètes qui ravissent dans le monde. Ça a déjà commencé. La Bible dit qu'à cause de la progression du mal, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Nous voyons exactement que c'est ce qui se passe, mes bien-aimés. Il y a trop de mal, mes bien-aimés. Lorsque Dieu intervient, c'est souvent parce que le mal atteint son apogée. Alléluia. À cause de la progression du mal. Et c'est ce que nous voyons exactement. Le monde va mal, mes bien-aimés. Lorsque je regarde la pandémie du Covid, je me pose trop de questions. C'est comme si le monde s'était arrêté. On n'arrive plus à avancer. On n'arrive même plus à se projeter. Même au sein de l'église, on n'arrive pas à se projeter. On n'arrive pas à faire des projets. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette pandémie qui est comme une épée de Damoclès. Alléluia. Alléluia. Le monde va mal. Il suffit d'ouvrir les informations et nous voyons qu'il y a trop de choses mauvaises qui se passent. Alléluia. Que ce soit ici, que ce soit dans le monde, il y a trop de choses mauvaises qui se passent. La plupart du temps, Dieu intervient quand il y a trop de choses mauvaises qui se passent. Pour les chrétiens, il y en a beaucoup, mes bien-aimés, qui ne veulent plus décoller de leur maison à cause de cette pandémie. Alléluia. Alléluia. Mais parfois ils vont travailler, parfois, mais pour venir à l'église, c'est très difficile. Je comprends que c'est une peur légitime. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu aime les gens qui risquent pour lui. Alléluia. Dieu a vu que tu n'es pas allé n'importe où, tu es venu dans l'église pour le louer. Alléluia. Gédéon, qu'est-ce que Dieu avait dit à Gédéon? Il avait dit quand il allait se battre contre les Madianites, il a dit enlève d'abord tous ceux qui ont peur. Alléluia. Je l'avais dit au début de la pandémie. Moi, j'avais dit au début de la pandémie que nous sommes en guerre. Si tu es quelqu'un qui a peur,
ne seras pas considéré. Dans les choses de Dieu, il faut apprendre à risquer. Dans les choses de Dieu, il faut apprendre à marcher aveuglément. Parce que tu ne sers pas n'importe qui. Tu sers le Dieu vivant. Celui qui est mort et ressuscité pour toi. Donc quand tu viens pour prier Dieu, ne crois pas que Dieu ne voit pas. La Bible dit que Dieu sait tout. Même les cheveux sur ta tête, il les a comptés. Alors il n'y a rien de toi qui ne puisse savoir. Il sait tout, il connaît tout. Alléluia. Et c'est lui le maître de la vie. Alors ne crois pas quand tu dis que oui, je porte mon masque, moi je reste chez moi, que le Covid ne peut pas t'attraper. Et ce sont des choses qui se passent tout le temps dans nos pays d'Afrique. Alléluia. Malheureusement, on n'en parle jamais. Alléluia. Le mal est partout, mes bien-aimés. Que ton amour ne se refroidisse pas à cause du mal. Souvent, on essaie de nous faire revenir en arrière pour ne pas que nous atteignions notre but. Chacun a son appel. Ne cherche pas ton appel à aller dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas appelé pour rien. Alléluia. Nous devons travailler pour le Seigneur. Jésus-Christ lui-même, il a travaillé parce qu'il avait une mission. Nous devons prendre l'exemple sur Jésus-Christ. Nous savons qu'il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Et qu'il fallait qu'il accomplisse la mission pour laquelle il était venu. Est-ce que tu me poses parfois la question de savoir quelle est ta mission ici sur terre? Pourquoi est-ce que ce Dieu-là, il a laissé tant de monde dans le monde, mais toi, il t'a choisi? Alléluia. Alléluia. Nous devons discerner les bien-aimés. C'est pour ça que les faux prophètes sont entrés dans le monde. La Bible dit que je voyais Satan descendre comme un éclair, avec beaucoup de colère. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Ce n'est pas le moment de relâcher prise. C'est le moment de continuer. C'est le moment de persévérer. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À quoi est-ce que ça nous sert de venir tous les jours à l'église et puis le lendemain arrêter? Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Alléluia. Alléluia. Parfois les gens qui abandonnent, je me pose la question vraiment sur leur foi, leur appel. Tu vois quelqu'un qui prend un baptême mais qui n'arrive pas jusqu'à la fin. Alléluia. Je me dis alors qu'il n'avait pas reçu Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est difficile quand tu reçois cette graine-là en toi qui est notre Seigneur Jésus. C'est très difficile que tu puisses reculer, retourner dans le monde complètement. On peut tomber, mes bien-aimés, mais la qualité de quelqu'un qui a appelé, c'est que quand il tombe, il sait se relever. Alléluia. Alléluia. Le mal, mes bien-aimés, le mal, il sévit dans tout le monde entier. Nous devons nous attacher, mes bien-aimés, à cette espérance-là que Jésus va revenir. Sinon, nous allons laisser tomber. Quand on regarde, mes bien-aimés, quand je tourne, au début de cette pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et pas des gens inconnus, des gens que nous connaissons. Et quand on entend que ça va encore continuer, on se demande où l'on va. Mais laisse-moi te dire que toi, garde Jésus-Christ. La foi que tu as, qu'elle ne faille point. La foi que tu as, qu'elle ne s'enlève pas d'un iota. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons cette promesse merveilleuse que Jésus nous a faite, qu'il va revenir prendre son église, qui est son épouse.
Préparons-nous, mes bien-aimés, comme des femmes mariées. Tu vois, une femme qui est mariée, quand elle attend son époux, elle fait tout pour plaire à son mari. Alléluia. Nous sommes l'église, mes bien-aimés. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Sois fier d'être l'épouse de Jésus-Christ. Quand il va revenir, mes bien-aimés, ne soyons pas comme les 5 vierges folles, les femmes folles qui n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Alléluia. Ayons toujours de l'huile dans nos lampes. L'huile qui est le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit, on enlève que quand on est dans le péché. Alléluia. D'ailleurs, moi je dis toujours que si tu regardes bien, les gens qui ont vraiment peur de cette pandémie, c'est les gens qui savent qu'ils ne marchent pas bien. Alléluia. Alléluia. Si tu marches bien devant ton Dieu, que tu as la foi en Dieu, qu'est-ce qui va faire que tu aies pu avoir peur? Alléluia. Alléluia. Fais les gestes de barrière qu'on te demande de faire par le gouvernement. Et après toi tu regardes à Dieu. Le problème c'est qu'on regarde tout le temps à nous-mêmes. Alléluia. Arrêtons de regarder à nos problèmes. Regardons un peu promesse de Dieu. Oui, tu n'interprètes plus comme avant. Alléluia. Alléluia. Avant tu m'interprétais très bien. Je ne sais pas, c'est peut-être bizarre là. Alléluia. Donc, je ne vais pas être long, je vais terminer. Et la Bible elle dit, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est le seul but pour lequel Dieu t'a mise ici, sur terre. Tu as cru en lui, maintenant, va proclamer la bonne nouvelle. Il ne peut pas y avoir de différence entre aujourd'hui, là, tu es là comme chrétien, et quand tu vas déjeuner avec tes amis. Amen. Il ne peut pas y avoir de différence. Tu dois te faire voir comme un vrai chrétien. Parce que nous représentons le royaume de Jésus-Christ ici sur terre. Alléluia. Alléluia. Nous représentons le royaume, c'est-à-dire que nous devons porter le fruit. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vais vous dire que la chose que Jésus nous a laissée, la première chose, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Et le deuxième, c'est d'aimer ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi qu'aujourd'hui nous sommes rassemblés. Je disais toujours, quand on m'avait donné ce mandat, j'essayerai, parce que ce n'est pas facile, d'être une rassembleuse. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, il y a Lyon. Corbeil n'est pas là. Mais bien aimé, nous devons avoir un même esprit. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir une église remplie, une église, non, c'est d'avoir le même esprit. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens 4, versets 1 à 4. Et puis on ferme. Éphésiens 4, verset 1 à 4. Bongo lokola na komi moto yabo. Bongo lokola na komi moto. Boloko mpona nkolo na bondeli binu bozala na bizaleli ya malamu oyo ebongi na bato na Nzambe. Abengi botika lofundo. Bebozala na boboto
bokangaka mitema mpe bolimbisanaka na bolingo nyonso. Owa bobosanaka bosanganaka na boboto molimo na Nzambe ekomisa bino lisanga moko. Boye botikala molende mpona kobatela yango bino nyonso bozali moto se moko. Molimo ya Nzambe azali se moko pamba te Nzambe abengaki biso nyonso mpo totia mitema na bomengo se moko oyo abatelaka biso. Amen. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Et il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous, et en tout. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de s'appeler le prisonnier dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que toi tu es prisonnier? De l'alcool? Ah, je pense que toi tu n'es pas prisonnier aux Mokangamité. De quoi? Paul était prisonnier de Jésus-Christ. Je pose la question, de quoi est-ce que toi tu es prisonnier? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prisonnier de la colère? Est-ce que tu es prisonnier du manque de pardon? Alléluia. Laisse-moi te dire que si tu ne sais pas pardonner, tu ne verras pas Dieu. Ne crois pas que le péché c'est simplement aller coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Mais quand tu ne sais pas pardonner ton prochain, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne reviendrai pas sur le pardon parce qu'une fois j'avais prêché sur le pardon, mais je crois que j'avais été mal comprise. Et ça avait fait vraiment polémique. Alléluia. Alléluia. De quoi est-ce que tu es prisonnier? Est-ce que tu es prisonnier de la drogue? Est-ce que tu es prisonnier des murmures? Alléluia. Alléluia. Lui était prisonnier dans le Seigneur. Il était passé par le brisement. Il savait ce que signifiait servir le Seigneur. Quand tu sers le Seigneur, mon bien-aimé, tu dois tout enlever. Mais bien-aimé, si tu sers le Seigneur en t'attardant sur les ondits, tu ne vas pas faire aller loin. Tu vas te cambrer sur ce que les gens ont dit et tu ne vas pas avancer. Alléluia. Alléluia. Le ministère, ça veut dire service. Le service pour lequel Dieu t'a appelé. Tu ne dois pas le faire tout seul dans ton coin. Nous avons un seul esprit. Laisse-moi te dire, mon bien-aimé, lorsque nous sommes un seul esprit, lorsque nous sommes une seule foi, lorsque nous avons la même pensée, le même cœur, alléluia, il y a une onction particulière. S'il n'y a pas ça, mes bien-aimés, il n'aura pas d'onction de Dieu. Il n'aura pas la présence de Dieu. Alléluia. Lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils étaient un. Ils faisaient tout ensemble. Ils avaient tout ensemble, mes bien-aimés. Nous devons être comme ça. Nous devons être unis. Mais bien-aimés, se réunir, ça ne veut pas dire être unis. Se réunir ne veut pas être uni. Ça ne veut pas dire être unis. Se réunir, ça ne veut pas dire être unis.
Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, c'est être un. Même si l'église, même s'il n'y a pas beaucoup de gens dans l'église, et que nous ayons le même esprit. Alléluia. Si on n'a pas le même esprit, nous ne pourrons pas vivre les miracles. Alléluia. Alléluia. Quand on a le même esprit de bien-aimé, c'est là qu'on reçoit la visitation de notre Seigneur. Mais s'il y a des esprits différents, elle vient avec son esprit, l'autre vient avec son esprit. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de prophètes. Les esprits, il faut les éprouver. Pour savoir s'ils sont de Dieu, s'ils sont d'autres choses. Alléluia. 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 Si nous ne sommes pas unis, mes bien-aimés, si Corbeil, Lyon et Panthère, nous n'avons pas le même esprit, nous ne ferons jamais rien ensemble. Il faut que nous ayons le même esprit. Il faut que nous ayons la même foi, la même croyance. Paul disait aux Corinthiens, vous réunissez pour les mauvaises causes. Nous ne parlons pas de la réunionite. Amen. Nous voulons que quand on se réunit, mes bien-aimés, que ce soit dans ce cœur. Alléluia. C'est là que nous allons voir les miracles de Dieu. C'est là que nous pouvons dire que oui, je suis digne de mon appel. Amen. Travaillons pour le Seigneur. C'est la seule chose que Jésus nous demande. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous devons aussi travailler. Mais les titres, ça ne sert à rien. Quand on t'enlève ton titre, mon frère, tu n'auras plus la considération que tu avais. Mais ce qui importe, ce sont les œuvres qui vont suivre. Alléluia. Servons le Seigneur de toute notre pensée, de tout notre cœur. Moi, je peux donner mon témoignage, mes bien-aimés. Je n'aime pas trop parler de moi. Alléluia. Alléluia. Je peux donner le témoignage à Saint-Denis. Je dis toujours aujourd'hui, on me voit, je suis ici assis sur cette chaise. Mais on ne connaît pas la souffrance que j'ai eue pendant 10 ans pour m'asseoir. Si je viens te dire, souffre comme j'ai souffert, pour que tu sois à ma place, tu ne vas pas accepter. Alléluia. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Comme le mal sévit, comme le mal est en train de proliférer. C'est le moment où, au contraire, nous devons nous serrer les coudes. C'est le moment où tu dois reconnaître dans la personne qui est à côté de toi qu'elle a aussi l'Esprit de Dieu. C'est ma soeur, c'est mon frère. Ou alors une église où les gens entrent et ne se parlent pas. Alléluia. Je suis très révolté par rapport à ça. Alléluia. Tu dis que tu es chrétien, mais ton frère, tu ne lui dis même pas bonjour. Alléluia. Alléluia. Nous devons, mes bien-aimés. Je dis toujours que les gens c'est toujours moi. Regarde pas à moi. Enlève l'orgueil. Sois humble. Regarde le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons nous aider, mes bien-aimés. Nous devons nous tenir, mes bien-aimés. Les temps sont mauvais. Jésus-Christ avait vu que les temps étaient mauvais. Il avait vu qu'il était temps. Quand il s'est levé à 30 ans pour son ministère, plus rien ne l'a retenu. Alléluia. Même Pierre qui était proche de lui est venu lui dire que non, ne va pas à Jérusalem.
Jérusalem, il lui a dit arrière de non Satan. Parce qu'il a compris qu'à ce moment-là, l'esprit qui était en Pierre, ce n'était pas un bon esprit. Alléluia. Dieu peut même utiliser vos proches aussi, les bien-aimés. Il peut utiliser vos proches. Non, j'ai dit Dieu, excusez-moi, Satan. Il peut aussi utiliser vos proches à un moment particulier pour vous induire en erreur. Alléluia. 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 C'est le message d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Soyons unis. Soyons unis. La Bible dit si un met 1000 en fuite, deux ils mettent combien en fuite? Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Amen. Amen. Plus nous serons unis, nous serons unité, dans l'unité, dans la communion, dans la même foi. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que cette église, elle va dépasser en nombre parce que nous aurons le même esprit. Il y a des églises qui ne grandissent pas, mes bien-aimés, parce qu'il y a trop de mauvais esprits qui entrent. Alléluia. Alléluia. Nous devons changer de mentalité. Nous devons prendre la mentalité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui n'avait rien fait de mal. Lui qui était venu pour te sauver, toi et moi. Il est passé par la croix. Nous ne voulons pas passer par la croix. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas passer par la croix. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il arrive des moments où tu dois passer par la croix. Si Jésus-Christ s'était arrêté à la croix, on aurait perdu. Moi je sais qu'il ne s'est pas arrêté à la croix. Je sais que de la croix, il est passé au tombeau. Du tombeau, il a été jeté 3 jours après. Il est monté dans le ciel. Il est monté dans le ciel. On l'a vu monter. Quelqu'un qui monte, est-ce qu'on ne peut pas espérer le voir revenir? Alléluia. Jésus-Christ reviendra, mes bien-aimés. Il reviendra. Je te demande de changer. Tout ce que tu auras fait dans cette église ou dans n'importe quelle église n'aura servi à rien. Alléluia. Il va revenir. Soyons prêts, mes bien-aimés. Soyons prêts pour l'enlèvement. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. La nouvelle naissance est une réalité. La révélation est une réalité. La révélation de ses rêves est une réalité. L'enlèvement, c'est une réalité. Excusez-moi, quand ça me prend comme ça, même chez moi, je chante tout le temps. Amen. C'est pas parce que je suis devant vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, nous allons écouter la parole. Nous allons prier en fonction de la parole. Nous allons demander à Dieu l'humilité. Nous allons demander à Dieu la douceur. Que nous sachions peser même sur ce qu'il y a des choses qui nous irritent. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, même dans l'église, des fois qui nous irritent.
Mais ne perdons pas de vue notre identité. Nous sommes les enfants, les héritiers co-héritiers de Christ. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes un peuple racheté. Une nation sainte. Alléluia. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu. Ne perdons pas notre identité. Nous prions, demandons vraiment, là où nous ne savions pas pardonner, que nous puissions pardonner. Je dis toujours, quand nous n'arrivons pas à faire des choses, mes bien-aimés, demandons l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit, pour tous mes bien-aimés, fais du Saint-Esprit ton ami. Amen. Alléluia. Amen. Fais de lui ton ami. Tu verras que là, vous pensez que c'était difficile. Tu verras que les choses deviennent plus faciles. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il te dit aussi de faire des choses, fais-le. Sinon, tu n'entendras plus savoir. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander vraiment que nous puissions être dans l'unité, dans l'amour, que nous puissions pardonner, que nous puissions être humbles, que nous puissions vraiment être doux. La douceur, c'est l'un des fruits de l'esprit. Quand tu vois quelqu'un d'arrogant, mais bien les messages qu'il est loin d'avoir le fruit de l'esprit. Parce que la douceur, c'est quelque chose de l'esprit. Alléluia. D'être doux, d'être paisible, de remplir de son amour, qu'il nous remplisse de son amour, que nous puissions aimer, comme il nous le dit, aimer les autres, aimer ton prochain. Et surtout, avoir le même esprit. Il a dit, il n'y a qu'un esprit. Il n'y a qu'un esprit. Avoir le même esprit. Amen. Amen. Je dis toujours, quand quelqu'un n'arrive pas à faire ces choses, c'est que le moi, il est en train de prendre le dessus. Le moi. Amen. Nous prions, alléluia.